Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur la prise de conscience de ce qu'est la Kundalini et comment elle agit en nous. Et pour cela, prenez position. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Et cela permet de mieux partager ce travail avec le plus grand nombre. Car, vous le savez, il est important de méditer. Un grand merci à vous. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous détendre, d'être ici en conscience, en présence. Respirez, ressentez votre souffle, activez chacun de vos chakras, depuis la racine jusqu'à la couronne, puis de la couronne jusque la racine. Allez de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Ouvrez ce canal de lumière et activez chacun de vos chakras pour que les énergies se révèlent à vous, créent l'éveil et la véritable voie à suivre réside dans l'intégration. Il ne s'agit pas de s'accrocher aveuglément à la tradition, ni de vénérer l'intellect comme un dieu. La Kundalini vit dans l'espace entre les deux. Elle est la preuve d'un corps animé par la conscience et d'une conscience ancrée dans la forme. Et plus nous écoutons, plus nous observons, plus nous nous alignons, plus nous nous rapprochons de cette vérité ultime. L'univers n'est pas là-bas, il est en vous. Il attend de se réveiller. Dès que vous êtes en âge de rester assis et de lever la main, on vous a dit quoi penser, quoi mémoriser, quoi croire, mais on ne vous a pas enseigné la vérité sur l'énergie qui pulse dans votre propre corps. On ne vous a jamais dit que vous portez en vous une force capable de vous éveiller à votre moi supérieur. Et pourquoi ? Eh bien parce que les systèmes fondés sur le contrôle ne tirent aucun bénéfice d'individus conscients d'eux-mêmes. S'ils sont autonomes et spirituellement souverains, c'est un danger pour eux. Le véritable éveil crée des perturbations. Il donne naissance à des personnes qui remettent en question l'autorité, rejettent les faux discours et cessent de vivre pour obéir ou pour l'approbation des autres. Et c'est là la dernière chose que je souhaite fonder ici, de créer un système qui nous libère. Car l'éducation telle que nous la connaissons n'a jamais été conçue pour vous libérer. Elle a été conçue pour vous formater, vous préparer à l'industrie, à l'obéissance, à la prévisibilité. Asseyez-vous en rang, suivez les instructions, levez la main pour parler. Le programme peut changer, mais la structure reste la même. Ce qui manque dans presque toutes les salles de classe, c'est une conversation sur la conscience, l'énergie, la respiration, la prise de conscience de soi et de sa souveraineté. C'est pourquoi dans les écoles, on n'autorise pas la pratique de la méditation.
La prise de conscience sur ce que signifie être pleinement humain est ce que vous n'apprenez pas. Vous ne le valorisez pas non plus. On vous enseigne que le succès signifie s'adapter à un moule et non s'en affranchir. Et ainsi, le monde intérieur est discrètement écarté. Et le résultat, une société déconnectée de son propre pouvoir, conditionnée à considérer le corps comme un fardeau, les émotions comme une faiblesse et l'immobilité comme de la paresse. La Kundalini remet tout cela en question. Elle redonne au corps son caractère sacré. Elle honore les émotions en tant qu'intelligence. Elle élève l'expérience intérieure au rang d'expérience valable et vitale. Et ce type de pensée est dangereux pour un système qui prospère grâce au contrôle extérieur. Car une fois qu'une personne se connecte à l'énergie qui est en elle, elle devient plus difficile à manipuler. Elle cesse d'être séduite par des promesses vides. Elle cesse de s'engourdir avec des distractions. Elle commence à écouter la vérité qui est en elle et à agir à partir de là. Et ce type d'alignement, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Kundalini a été cachée, ridiculisée et incomprise en Occident. Non pas parce que c'est faux, mais parce qu'elle est puissante. Les institutions occidentales, qu'elles soient académiques, religieuses ou politiques, ont systématiquement supprimé le sacré du quotidien. Elles ont séparé l'esprit du corps et l'esprit de la science. Ce faisant, elles ont créé une culture technologiquement avancée, mais spirituellement affamée. Nous avons plus accès à l'information que jamais, mais très peu de sagesse. Nous pouvons envoyer des fusées dans l'espace, mais nous avons du mal à rester assis en silence. Et qu'en est-il du monde médical? Une grande partie de ce que les gens vivent lors de leurs éveils spirituels, une poussée d'énergie, une libération émotionnelle, des mouvements spontanés sont rapidement qualifiés de pathologiques. Au lieu d'être guidés, on leur propose des diagnostics. Au lieu d'outils, on leur donne des pilules. Ce n'est pas là de la guérison, c'est de la répression. Encore une fois, ce n'est pas parce que les médecins sont malveillants, c'est parce que le système dans lequel ils évoluent n'a pas de cadre pour l'énergie intérieure. Il n'a pas été conçu pour voir au-delà du physique, il n'a pas été conçu pour comprendre l'âme. Mais les choses changent actuellement. Elles changent lentement, silencieusement, en surface et sous la surface. En plus de gens s'éveillent, posent des questions différentes, refusent d'ignorer ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils réalisent que le véritable programme scolaire n'a jamais été dans les salles de classe. Il se trouve dans votre respiration, dans le corps, dans le silence, dans le désir. Ainsi, on se réapproprie des pratiques autrefois qualifiées de primitives, de même mystiques. On se souvient que les anciens n'étaient pas naïfs, mais des initiés. Et ils ne sont plus disposés à prétendre que tout ce qui est réel peut être mesuré dans un laboratoire ou approuvé par une institution. Car la vérité est que vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin. Et la carte est en vous, l'énergie est en vous, l'intelligence est en vous. Et dès que vous commencez à y croire, mais à y croire vraiment, alors vous sortez du cycle de la dépendance.
et vous entrez dans quelque chose de bien plus puissant, l'auto-initiation. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous éveiller. Vous n'avez pas besoin d'un certificat pour explorer votre conscience. Vous avez simplement besoin de courage, vous avez besoin de curiosité et vous devez désapprendre tout ce que l'on vous a appris, même voire à douter de vous-même. La Kundalini n'est pas réservée aux saints ou aux sages, elle est présente en chacun de nous, en chaque personne qui médite et qui se réveille. Elle est présente chez le chercheur silencieux qui en a assez des réponses superficielles. La Kundalini est en vous en ce moment même, que vous le reconnaissiez ou non. Et une fois que vous l'aurez reconnu, les systèmes qui ont tenté de vous réprimer n'auront plus aucune chance. La Kundalini ne se réveille pas sur commande. Vous ne pouvez pas la forcer avec votre ambition, ni la convoquer comme un tour de magie. Ce n'est pas une récompense pour avoir atteint un certain niveau spirituel, ni un badge pour avoir accompli les bons rituels. Car cette énergie ne répond pas à l'ego, elle répond à la préparation. Et la préparation ne dépend pas de ce que vous savez, mais de votre volonté justement de désapprendre, de faire le vide pour libérer ce qui nous sert le plus, pour faire de la place à ce qui est déjà en vous et qui ne demande qu'à s'épanouir. Et la préparation n'est pas facultative, c'est le fondement pour votre existence et votre éveil. Prenez-en conscience, ici, maintenant. Inspire et expire. Bouge les doigts, les orteils, la tête. Un petit bâillement, un étirement pour venir ici maintenant. Et un grand merci à vous pour votre écoute, votre prise de conscience et votre éveil. Namasté.